bienvenue sur Center Investissement TV. L'assurance vie demeure le placement préféré des Français avec plus de 1800 milliards d'épargne détenus sur cette solution d'épargne fiscalement très avantageuse. Il est difficile pour les particuliers de s'y retrouver dans la jungle des contrats d'assurance vie entre les taux, les frais, les options des contrats et les différents supports, tant et si bien que le rendement du fonds en euros est devenu le critère numéro 1 de sélection des contrats. Souvent à tort, dans le sens où les fonds en euros ne rapportent pratiquement plus rien aujourd'hui face à des frais de gestion qui, eux, ne diminuent pas et des prélèvements sociaux qui viennent gréver chaque année la performance. De plus, il ne faut pas oublier en ces temps de crise que le spectre de la loi Sapin 2, par sa possible activation, pourrait venir ternir un peu plus le tableau avec un blocage des retraits en cas de remontée des taux d'emprunt d'État à 10 ans, aujourd'hui négatifs, voire pourquoi pas une ponction pure et simple de ce type d'épargne pour que les épargnants contribuent à rembourser une dette en constante augmentation. Pourtant, il y a beaucoup d'autres critères à regarder dans un contrat d'assurance vie. Et plus que le rendement du fonds en euros, ce sont ces critères qui vont faire la différence dans le choix de votre contrat. Alors, comment choisir un bon contrat d'assurance vie? Tout d'abord, parlons rendement. Le taux moyen de rémunération des fonds en euros est en baisse chaque année depuis plus de 10 ans. Cette érosion a démarré en 2001, quand le taux de rendement moyen d'un contrat en euros était encore de 5,30%. Ils sont d'environ 1% moyen aujourd'hui et la baisse devrait continuer. Les fonds en euros sont investis en grande partie en obligations d'État à 10 ans, aujourd'hui à moins 0,30%. Évidemment, il vaut mieux choisir un fonds en euros qui a rapporté 2,8% en 2018 plutôt que 1%. Cela fait quand même 1,8% de rendement en plus. Ce n'est certes pas rien, mais pour un particulier qui fait des versements mensuels de 100 € sur son contrat, ces 1,8% de rendement supplémentaire rapportent net de prélèvements sociaux environ 10 € de plus sur une année. Notre conviction est qu'il faut placer son argent sur des alternatives aux fonds en euros et il en existe beaucoup. Quoi qu'il en soit, d'autres critères sont importants dans la sélection de son contrat d'assurance vie. Les frais de versement doivent être pris en compte pour votre sélection de contrat. Car en imaginant que vous versiez 100 € sur le fonds en euros d'un contrat d'assurance vie, à 4,5% de frais de versement, le net investi sera de 95,50 €. La différence étant facturée. En considérant que le fonds en euros du contrat vous rapporte 1%, il faudra attendre 5 ans pour revenir à vos 100 € initiaux. D'autre part, il faut également tenir compte des frais de gestion, des frais des différentes options du contrat, ainsi que des frais d'arbitrage ou d'opération. Toutefois, des frais peuvent se justifier lorsqu'un travail de fond, de comparaison de contrat et d'allocation approfondie et personnalisé est réalisé par un conseiller qui proposera du sur-mesure en fonction du profil, de l'horizon de placement, des objectifs et de l'évaluation du rendement par rapport au risque attendu. Certains contrats proposent plus de 1000 fonds ou unités de compte et généralement, seuls 10 à 15% d'entre eux sont intéressants. Le choix de l'allocation est primordial et va définir le rendement futur de votre contrat. Parlons maintenant des unités de compte. La baisse du rendement des fonds en euros implique pour un épargnant qui souhaite plus de 2% de rendement annuel sur son contrat à aller chercher un petit peu de risque pour générer du rendement. Notez que, alors que les préjugés laissent penser que l'assurance vie ne rapporte plus rien, certains fonds peuvent proposer une performance de plus de 60% sur un an, à l'image de JP Morgan US Technologies qui réalise 62,99% brut en 2020. Il faisait partie de la sélection de l'une de nos dernières vidéos sur les fonds actions à détenir dans son contrat d'assurance vie. Non, stop aux préjugés, ce sont les fonds en euros qui ne rapportent plus rien, l'assurance vie n'étant qu'une enveloppe fiscale. Les profils plus dynamiques l'ont compris depuis longtemps. Ils n'épargnent plus sur le fonds en euros, mais diversifient leurs contrats vers des fonds actions, des obligations, des SCI, des fonds structurés, de l'immobilier coté, des fonds flexibles, etc. Pour les plus prudents, l'allocation se fera avec des fonds peu volatiles, au maximum drawdown, le plus faible possible. Le rendement s'en ressentira, mais sur la durée, il restera supérieur aux fonds en euros, sans le risque de la loi Sapin 2. D'autre part, nous considérons également les contrats Internet qui proposent généralement des frais plus bas.
Mais de nombreux particuliers ne veulent pas sauter le pas du online car ils préfèrent garder une relation physique avec leur conseiller. L'assurance vie peut faire partie intégrante de stratégies patrimoniales complexes. C'est un produit technique de par sa fiscalité en cas de vie comme en cas de décès et au regard de son mode de fonctionnement et des unités de compte qu'il propose. L'accompagnement d'un professionnel qui saura vous apporter un conseil de qualité et complètement personnalisé est en effet très appréciable pour la gestion d'un contrat sur le long terme. Notez que le back-office derrière la partie administrative du contrat et particulièrement la capacité de réactivité à répondre en cas d'arbitrage ou de rachat est également déterminante durant la vie du contrat. Il faut savoir qu'un assureur a 2 mois pour débloquer votre argent en cas de rachat partiel ou total sur votre contrat. Alors, qui sont les meilleurs assureurs sur les contrats d'assurance vie? Chaque année, des palmarès de contrats d'assurance vie sont disponibles dans la presse spécialisée et sont classés par catégorie. Mais c'est le rôle de votre conseiller en gestion de patrimoine de réaliser une sélection draconienne des contrats qui lui semble le plus pertinent et de les comparer en vue de les proposer à ce qu'il estime être le mieux pour ses clients. Bien sûr, chaque profil d'épargnant est très différent, mais dans l'idéal, le meilleur contrat d'assurance vie doit s'adapter à chaque profil, d'autant plus qu'on n'a pas les mêmes objectifs à 30 ans qu'à 60 ans. Imaginez si vous deviez ouvrir un nouveau contrat d'assurance vie à chaque fois que vos objectifs changent, vous auriez rapidement 7 ou 8 contrats différents à gérer, éventuellement avec des fiscalités différentes en fonction du moment où vous avez versé votre épargne. Néanmoins, avoir 3 ou 4 contrats d'assurance vie peut être intéressant en raisonnant par objectif, comme par exemple un contrat pour répondre à un besoin ponctuel de liquidité ultérieure, un autre destiné à compléter les revenus lorsque vous serez à la retraite, ou encore un contrat qui permettra de financer les études des enfants. Mais à partir de 5 ou 6 contrats, la gestion devient souvent lourde et inutile. Alors la grande question, comment choisir un bon contrat d'assurance vie? Un bon contrat doit permettre de dégager une performance solide dans la durée, donc au moins 5 ans, en bénéficiant d'un rapport rendement-risque choisi. Il doit être évolutif et permettre de modifier votre allocation à tout moment si vos objectifs changent ou en cas de crise économique par exemple. À l'heure où les fonds en euros ne permettent plus de rapporter un rendement net d'inflation satisfaisant, la qualité des autres supports disponibles, donc OPCVM et immobilier par exemple, est aussi un facteur essentiel, tout comme les frais d'entrée, frais de gestion, frais d'arbitrage qui peuvent venir plomber la performance de votre contrat. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vais donc vous indiquer quels sont les 3 contrats que nous préconisons le plus chez Center Investissement. Tout d'abord, et loin devant les autres, le contrat Odo BHF FIPAVI Ingénierie à participation aux bénéfices différés. C'est un contrat individuel ultra souple qui permet d'isoler les intérêts et la participation aux bénéfices de l'assureur qui sera différé à 8 ans et renouvelable une fois. Le gros avantage de ce contrat est de pouvoir neutraliser la fiscalité en cas de rachat du fait que les intérêts sont isolés. En clair, en retirant de l'argent de son contrat, on ne retire pratiquement que du capital, ce qui implique une fiscalité quasi nulle en cas de rachat, et cela peut durer jusqu'à 16 ans. Les options du contrat sont gratuites. Il bénéficie d'une contre-garantie d'essai et d'une gestion conseillée en ligne, ce qui évite tout conflit d'intérêts dans la sélection des supports choisis. Les arbitrages se font donc en ligne, sont illimités et gratuits. Par ailleurs, Odo BHF propose sa propre salle de marché, ce qui permet à cette banque privée familiale et française, la plus grosse d'Europe, de proposer des fonds historiquement reconnus, comme par exemple toute la gamme Odo Avenir. Nous apprécions également tout particulièrement le contrat Patrimoine Vie Plus qui a plus de 30 ans et comme pour tout bon contrat individuel, ses conditions générales n'ont jamais bougé, ce qui est plutôt un gage de qualité et de sérieux. Il dispose de plus de 1100 unités de compte, des plus prudentes aux plus dynamiques. Les options sont également très nombreuses et l'assureur Suravenir compte parmi les meilleurs du marché. La performance de son fonds en euros était de 1,40% brut en 2019. Ce contrat est également distribué par les cabinets de conseil en gestion de patrimoine. Son succès est en partie dû à ses 22 supports en immobilier physique qui présentent une alternative solide au fonds en euros. L'une de ses forces est qu'il est accessible dès 50 euros. Notre 3e contrat est également proposé par Odo BHF. C'est le contrat FIPAVI Expertise option revenu à vie. Il propose pratiquement les mêmes caractéristiques
que le contrat ODO-BHF FIPAVI Ingénierie à participation aux bénéfices différés sans la sécurisation des plus-values et la participation aux bénéfices différés. Il dispose néanmoins d'une option assez unique qui est le revenu garanti à vie, ce que l'on appelle le Variable Annuities dans les pays anglo-saxons. En effet, cette option va permettre de bénéficier d'un complément de revenus ou de pension retraite versé sous forme de rachat partiel puis d'une rente viagère dont le montant annuel hors frais et brut de fiscalité et de prélèvements sociaux est déterminé notamment en fonction du taux garanti retenu, 4%, 4,54 ou 5%. Un exemple, Madame Mathieu, pharmacienne à 67 ans et vend son officine 1 million d'euros. Elle souhaite investir dans un contrat lui permettant de compléter sa retraite dès maintenant. Elle souscrit au contrat FIPAVI Expertise Option Revenu à Vie en investissant son capital sur le support en euros et dans des supports en unités de compte. Elle choisit la garantie revenu à vie en optant pour un taux de garantie à 5% et un âge continuum de 67 ans. La phase de rachat partiel programmé continuum se déclenche dès la mise en place de la garantie. À l'issue de cette phase, sa rente viagère se déclenche. À noter que ce contrat est plutôt bien adapté pour un enfant car il est accessible dès 1 500 € et c'est une façon pour vos enfants ou vos petits-enfants de leur permettre de se construire une future retraite qu'ils n'auront certainement pas, en tout cas dans les conditions que nous la connaissons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous proposons bien entendu une multitude de contrats d'assurance vie avec chacun leurs propres particularités. Notez que nous n'avons évoqué dans cette vidéo que les seuls contrats français, sans parler des contrats de droit luxembourgeois très prisés depuis quelque temps. N'hésitez pas à nous solliciter pour bénéficier d'une étude ou d'une simulation qui vous sera offerte et qui sera réalisée selon vos objectifs, vos horizons de placement, votre aversion au risque, etc., etc. Ce serait dommage de ne pas en profiter, ne serait-ce que pour comparer nos solutions à ce que vous possédez déjà. Merci de nous avoir suivis une fois encore et merci pour vos nombreux messages en ce mois de janvier. Merci également aux nouveaux clients qui ont décidé de nous faire confiance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à notre newsletter sur centaurinvestissement.com si ce n'est déjà fait. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Centaure Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Centaure Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.